Bon, allez, on parle de mode, justement, et on en a assez de gaspiller, de vider ses dressings, de ne rien en faire. Vous proposez de réhabiliter nos anciennes tenues. Exactement, faire du neuf avec du vieux. Alors, vous le savez tous, ce n'est pas Aurélia qui va me contredire, les loisirs créatifs sont très en vogue en France en ce moment. Autrement dit, le do-it-yourself. Je sais, Damien, que vous n'aimez pas les anglicismes, donc le fais-le toi-même. Pas qu'il les aime pas, c'est qu'il les comprend pas. Voilà. En gros, donc on fabrique. Et alors, dans tous ces gens qui font des loisirs créatifs, ils sont très nombreux en France, à peu près 60%. 33% de personnes s'adonnent à la couture. C'est énorme quand même. Enfin, personnellement, voilà, c'est beaucoup. Et même les hommes, là, c'est un petit peu plus surprenant. On va bientôt se retrouver peut-être avec un charmant jeune homme en couture aussi, comme Valentin. Voilà. Tiens, on en profitera pour demander à Éric Zemmour, que nous recevons le matin, ce qu'il en pense de la couture. Les hommes se mettent à la couture. Ça va l'intéresser. Je sais sa réponse. Il parle d'une féminisation de la société, on verra ce qu'il en pense. On expliquera à Éric Zemmour que l'homme est une femme comme les autres. Et je suis bien persuadée qu'en voyant ce reportage, ça va lui donner très envie. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a lancé un défi couture. L'idée, c'était de proposer donc à 4 candidats de fabriquer donc une nouvelle tenue à partir d'une tenue qui était dans leur placard et qu'ils ne mettaient plus. Il faut rappeler qu'on jette plus de 12 tonnes de vêtements par an. C'est énorme. Alors, regardez, on a relevé le défi et on a une petite proposition à vous faire ensuite en plateau avec Valériane. Mais regardez d'abord le reportage. Les Françaises et bientôt les Français raffolent de plus en plus de couture. Voilà une bonne raison pour fabriquer du neuf avec du vieux ou comment transformer des vêtements qu'on ne mettait plus en pépites de mode. C'est ça le défi du jour. Aujourd'hui, c'est l'atelier transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez chacun ramener normalement une pièce et on va la transformer en un autre vêtement ou alors uniquement customiser. Donc je vais pas faire le tour pour voir un peu ce que tout le monde a ramené et voir un peu ce qu'on peut faire tous ensemble. Perrine veut transformer une robe qu'elle ne met plus, Manon un t-shirt taché à la javel, Kevin un jean trop petit et Anna une chemise. On commence tout de suite avec Anna, la plus experte de nos 4 apprentis couturiers. Étape 1, mesurer, puis couper le bas pour insérer l'élastique. Et ça commence avec des mesures pas si simples à prendre. Pendant ce temps, Kevin, notre grand débutant et seul homme de la situation, doit couper l'entrejambe de son jean. Très concentré, Kevin. Deuxième étape, prendre son tour de taille et couper l'élastique aux mesures. Kevin, lui, doit épingler le patron de sa nouvelle création sur son jean. Pas si simple. Troisième étape, pour Anna, il va falloir épingler le bord de la chemise. Et pour Kevin, continuer à couper droit tout autour du patron. On reste bien concentré, Kevin. Quatrième étape, on rentre dans le vif du sujet, la couture. Anna, après avoir choisi un fil de la bonne couleur, doit coudre le revers puis insérer l'élastique. Et Kevin, comment se sent-il avant d'entamer la couture? Jusqu'ici, tout va bien. Mais j'apprends un peu la suite sur la machine. On verra. Et vous avez bien raison, Kevin, car ça, c'était avant d'épingler la fermeture éclair. Lors de la 5e et dernière étape, Anna prend tout son temps pour customiser sa veste avec un motif thermocollant et Kevin va devoir se lancer dans l'étape cruciale de la couture. Heureusement que notre directrice d'atelier est là pour superviser. Là, t'as un petit couteau qui va venir couper. Et voilà le travail, un jean transformé en pochette d'ordi, une chemise devenue bombers, une robe en top et un t-shirt en jupe. Alors, bilan de cette transformation? Franchement, j'ai dû la mettre 1 ou 2 fois. C'est le genre de robe qu'on achète en magasin. On se dit « Ah, elle est beaucoup trop mignonne » et puis elle finit dans le placard parce qu'elle va avec rien et puis je sais pas. Et là, en top, ouais, ça me plaît beaucoup plus. En retravaillant des anciens vêtements, ça nous permet d'éviter d'en racheter à chaque fois, de donner un second souffle à sa garde-robe, d'avoir des pièces plus originales aussi et plus personnelles. C'était une idée abstraite au début et puis au fur et à mesure du travail, ça se rapproche assez de ce que j'avais imaginé. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait du manuel, donc là je suis assez contente. C'est toujours utile de savoir coudre ses propres vêtements, si on n'a pas de personnes qui peuvent le faire pour nous. Et non, Kevin, plus personne pour le faire pour vous. C'est ça la modernité. Une chose est sûre, nos apprentis couturiers ont bien réussi leur pari. Il y
il y a quand même un vrai phénomène de société avec ces jeunes femmes qui tiennent des blogs de cuisine ou qui adorent faire de la couture. C'est le cas de Valéria. Vous avez quel âge? 24 ans. Et vous avez toujours fait de la couture? Oui, juste après le collège, j'ai commencé. Héritage familial ou pas du tout? Même pas, non. Mon père m'avait toujours dit fais ce que tu veux et profite pendant les études parce que tu feras peut-être pas forcément le travail que tu veux. Donc j'ai fait là-dedans et je fais le travail que je veux. Bravo. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? C'est le défi de la matinée. Alors, c'est une chemise, a priori c'est la chemise de monsieur, hein, c'est une chemise qui est plutôt Attendez, grande. on va la voir quand même. Voilà, chemise en jean, c'est une chemise en jean. Toutes dans nos placards ou qu'on peut shipper, toute simple. Voilà, c'est pas exactement. mal d'ailleurs, je sais pas pourquoi vous voulez la transformer cette chemise. On avait envie de la transformer, lui donner puisqu'on la mettait plus. Alors, ok, voilà. donc vous allez en faire quoi? Alors, Valériane, qu'est-ce qu'on va faire avec cette belle chemise? Alors, on va essayer de la transformer dans un autre vêtement. Donc, c'est-à-dire que là, je vais déjà commencer à épingler et couper la chemise et après... C'est-à-dire en quoi vous allez la En transformer? jupe. En jupe. En petite En petite jupe. Une mini-jupe alors. Taille élastique. Non, pas bien. Vous voulez dire qu'on y arrive pas avec une seule chemise? Il en faudrait combien de chemises pour Je vous? ne sais pas, mais je les aime longues en plus. Alors, donc... Première étape, déjà, on va épingler pour éviter que le tissu bouge. Je vais commencer à tracer le tout et après couper. Et je vous donne rendez-vous. Épingler sur quoi? Épingler sur toutes les deux épaisseurs, en fait. Je vais épingler juste pour maintenir, pour pas que ça bouge, en fait, en dessous. D'accord, pour que les deux faces soient tenues. Voilà, c'est ça. On a environ 5 étapes, hein, c'est ça, à peu Oui, près. c'est ça, Le temps 5 de la étapes. transformation, 5 étapes, voilà. Donc alors on revient vous voir à chaque étape? On va faire deux par deux, hein, à peu près, 2 étapes par Donc là, on épingle. Une fois qu'on est épinglé, pour ne pas que les tissus Je trace bougent, avec la craie et la règle et je vais couper. vous tracez... Juste en dessous des manches, en fait. Ok, Juste là. très bien. On vous laisse faire? Oui. On revient vous voir tout à l'heure? Moi, vous je voulez reste lui demander avec. autre chose? Non, moi je viendrai faire un petit essayage. Vous faites les ourlets aussi ou pas? Plus tard. Ils sont très bien faits par Valérie. Moi, j'en suis sûr. Vous êtes acheté un nouveau Soyez jean? pas Mais inquiets. non, c'est une blagounette. On vient vous voir. Non, parce que maintenant, nous, on fait plus les ourlets. Ouais, on fait un... Mais d'où Non, l'intérêt de maintenant, tous ces ateliers il classiques. a un classicisme. Oh, je suis désarmant et désolant. Autrefois, ces franchement. jeans avaient 10 poches, mais là, non. c'est Enfin, vrai. c'est C'est l'âge, c'est la l'émergence. maturité. Les chaussures encore un peu pointues quand même. Ah, mais j'aime bien. Ça met les points. Le côté sur poulet, point C'est quoi, dessus. c'est un côté un peu rock'n'roll, Non, des poulet, vestiges médiéval. d'Elvis. Médiéval. Ouais, Troubadour. voilà. J'adore. Voilà. On me dit que vos talons sont un peu usés. Il Oui, serait temps absolument. peut-être d'investir. Vous savez que ça dit beaucoup sur ma démarche. Je m'en suis rendu compte. Ah, bah, Mais c'est l'anti-gaspi. Depuis que vous promenez votre chien, hein, vous en faites des kilomètres pour user les chaussures. Et je fais des rencontres. Rencontrez qui? Ah ben, des propriétaires de chiens et de chiennes. On parle énormément. Hein. Il y a un sujet à faire sur le lien social en promenant son chien. Bah oui, tout à fait. Mais ça fait longtemps que je vous le dis. Bah oui, Pas mais j'étais nouveau. pas confronté à cela, Sophie. Maintenant, j'ai les réveils très matinaux. Tout va bien, Valériane, on vous laisse avancer? Oui. Coupez, vous avez tracé votre ligne. Le tracé doit être droit. Attention, on va vérifier. Alexandre. On va vérifier, tout le monde vérifie. Françoise d'ailleurs me dit pendant longtemps, on se moquait des gens qui customisaient leurs vêtements. Maintenant, c'est devenu à la mode et elle le fait régulièrement. Aurélia Bloch, regardez, hier vous aviez parlé, nous avez fait voir des triporteurs. Regardez, à Angers, c'est Jean-Luc qui fait triporteur bricoleur. Celui-là qui nous l'a envoyé. Excellent, ça. Donc un petit salut à Angers, à Jean-Luc. Angers. Et c'est la question du jour, Sophie. Les Sophies, est-ce que vous C'est vrai que c'est consommez? une bonne manière de faire des rencontres aussi. Oui, Exactement, parce que ça, c'est l'après-midi vraiment là-dessus, le commerce du lien social par beaucoup de excellence. succès. Consommez-vous les produits après les dates de DLC? Alors on a pas mal de réponses, vous allez voir. Il y a les prudents. De quel genre de produit parlez-vous? Eh bien justement, les produits que l'on trouve dans les grandes surfaces, Ah, d'accord. n'allez pas chercher des choses comme ça. Regardez ce garçon, vous allez voir, il s'appelle Michael. Il dit oui, moi pour la date de consommation, ça dépend du produit. Une petite semaine, ça doit être possible. Ça, c'est les prudents. Nicole qui nous dit, moi je fais quand même attention aux dates de consommation. Tous les 3 mois, je contrôle tout ce qu'il y a dans le placard et je viens. Et il y a les aventuriers de la DLC dont on va parler beaucoup ce matin, comme Nadine qui dit oui pour les viandes et les produits laitiers, moi périssables, je les consomme des fois 2 semaines après sans problème. On va C'est en peut-être reparler beaucoup. et ça va être un sujet que nous allons ouvrir. Nous allons en parler en détail et nous saurons exactement ce qu'il faut et ne pas faire.